Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les émotions. Alors les émotions, c'est un domaine qui est, à mon sens, bien mal connu, en tout cas en France. On a vraiment développé en masse la sphère psychologique. Alors là, on est très fort, on y va avec toutes nos grandes théories et parfois qui sont très intéressantes. Encore une fois, là, je veux surtout pas, on va dire, décrédibiliser la psychologie. Personnellement, même dans mon travail, il y a beaucoup de psychologie, ça en fait partie. Alors pourquoi c'est important déjà? Eh bien parce que la manière dont vous allez visualiser, la manière dont vous allez rentrer finalement en relation avec une émotion, en fonction de la connotation positive ou négative que vous lui mettez sur le dos, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Personne n'a envie dans sa vie de choses négatives. Enfin, je crois pas là. Dans la majorité des cas, non. On a envie de choses positives, des choses qui nous élèvent, etc. Donc déjà d'emblée, si on part sur un principe qu'il y a des émotions négatives, bien sûr qu'on va vouloir s'en débarrasser et c'est logique. Et là, le but de ma vidéo, c'est de dire stop, stop à cette erreur d'intelligence émotionnelle. Franchement, si vous devez retenir qu'une chose de cette vidéo, stop aux émotions négatives, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Les émotions sont riches de sens, elles sont là pour nous apporter une information. C'est comme quand on met la main sur le poil là. Heureusement qu'il y a de la douleur pour nous dire aïe ça fait mal et qu'on va la lever, sinon on va rester comme un steak grillé. Donc c'est pas le but. Les émotions c'est pareil, elles sont là pour nous informer. Quand il y a un événement tragique ou quelque chose qui vient un peu contrer nos plans, qu'est-ce qui se passe? Il y a une information désagréable, émotionnelle qui va venir nous informer de ça. Comme quand on est en voiture sur le tableau de bord et qu'on manque de l'essence, il y a une information qui vient nous alerter qu'on manque d'essence pour éviter qu'on tombe en panne. Donc, si c'est pour nous informer, en quoi c'est négatif? Désagréable, oui. Négatif, non. Donc ça, à bannir. Ensuite, quand nous vivons donc cet inconfort émotionnel, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Nous cherchons à revenir dans une émotion agréable. Et parfois, c'est vrai que le réflexe de réfléchir va être utile. Donc si vous vivez une situation inconfortable et que vous arrivez à la corriger rapidement, on est OK. Votre réflexion a marché et vous passez à autre chose, vous rééquilibrez vos besoins et par conséquent, les émotions redeviennent agréables. Là où ça coince, c'est que parfois, il n'y a rien à corriger. Il n'y a rien à corriger. Si on perd quelqu'un, s'il y a un deuil à faire, si on ne peut pas agir tout de suite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Il faut juste accueillir et accepter cette information émotionnelle comme telle. Il n'y a pas à agir. Il faut être capable de sortir enfin de sa sphère psychologique pour rentrer dans son corps et libérer l'émotion. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est vraiment la base. Moi, personnellement, systématiquement, je veux dire 90% du temps, quand les personnes viennent me voir en cabinet, je leur apprends ça. J'applique ça tous les jours. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai appris au niveau psychologique, ça me sert beaucoup plus de faire ce travail émotionnel que d'encore apprendre. Ça va, on en sait assez là-haut. Quand on a un petit peu lu et potassé certains bouquins, ça en fait pas mal. Mais par contre, ça, c'est un travail quotidien. C'est comme arroser un jardin. Il y a une action à mener dessus. Il n'y a plus à enrichir encore des connaissances. Si vous avez un jardin et que vous l'entretenez correctement, eh c'est important que vous continuez à l'entretenir correctement. Pas toujours réfléchir à... Si vous passez plus de temps à réfléchir et moins à l'entretenir, le jardin, ça marche pas. Les émotions, c'est pareil. Faut aller dessus, faut les vivre, faut les ressentir, faut arrêter de les rejeter et ne pas vouloir les vivre, les fuir, etc. Stop. Donc, petit exemple. Je me suis amusé à faire un petit chouchou comme ça là. Alors, ça, c'est une émotion, ok? Dans son état le plus vivant, dans la joie. D'ailleurs, on voit, elle rebondit, elle est contente, etc. Ça nous procure du bien-être et de la vitalité. Émotion, c'est de l'énergie en barre. Quand c'est dans de la vitalité, ça nous permet d'agir et d'être dans une bonne dynamique. Et ça nous fait du bien. Quand un événement tragique se passe, regardez ce qui se passe, tac, cette émotion se compresse. Elle diminue, elle perd de l'intensité. En tout cas, toute l'énergie est condensée. Si on veut se débarrasser d'une émotion de cette sorte, parce que justement on n'a pas envie de la vivre, sous cette forme elle est désagréable. Et ça, tout le monde nous dit évacuer les émotions, chasser-les, etc. Ok, si on jette ça,
on jette tout le potentiel énergétique qu'il y a dedans. Et de toute façon, ce n'est pas possible. On va le mettre à l'écart dans un coin de sa tête, on va le mettre à l'écart dans un coin de son corps, on peut même l'oublier au niveau de l'inconscient. Et qu'est-ce qui va se passer un jour ou l'autre? Dès qu'il y a un événement qui va nous rappeler la situation, paf, ça revient et à nouveau, émotion qui revient. C'est pas possible. Le but, c'est pas de se débarrasser des émotions désagréables. C'est de les vivre pleinement, de faire un travail sur ces émotions pour progressivement retrouver l'énergie qu'elles contiennent. Arrêtez, on ne se débarrasse plus, c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces émotions? Par exemple, quand ça se comprime, on peut percevoir par exemple qu'on a un besoin de respect. Alors moi je me suis amusé à noter dedans, besoin de légèreté, besoin de justice, besoin d'estime, besoin de reconnaissance. Voilà, quand ces besoins sont en déséquilibre, hop, ça se comprime et c'est désagréable. Besoin de soutien, etc., etc. Parfois, on va pouvoir agir, encore une fois, et parfois, on ne peut pas agir, et c'est là que ça se comprime. Donc, retenez bien ça. Ne cherchez plus à vous débarrasser de vos émotions. Acceptez de les vivre. Au plus vous êtes addict à vivre toujours dans le bonheur, et au plus vous allez vivre, paradoxalement, du mal-être. Les personnes qui sont le plus mal sont les personnes souvent les plus addictes au bien-être. Voilà. C'est important d'accepter comme la pluie, voilà, quand il pleut, d'accepter que parfois il pleuve. Donc quand on n'est pas bien, si vous acceptez que parfois vous n'êtes pas bien, ça ira beaucoup mieux et vous retrouverez beaucoup plus rapidement cette dynamique-là. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, mais simplement accepter de vivre parfois de l'inconfort émotionnel. Cessez d'être en désaccord avec ça, de vous contracter, relâchez-vous, respirez, tenez-vous droit. Voilà. Accueillez. Ok, c'est désagréable. Et alors? Il y a plein de trucs qui sont désagréables dans la vie. Mais si ça vous aide à avancer, à aller mieux et à finalement vous épanouir, eh bien moi je suis preneur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Ça pour moi, c'est une clé en termes de bien-être parce que si vous n'avez pas cette capacité à bien vivre vos émotions, de toute façon, quoi que vous fassiez ici, alors là, quoi que vous fassiez ici, vous serez bloqué. Ça, j'en suis sûr. Pour moi, c'est une garantie. N'hésitez pas à laisser encore une fois un petit commentaire, à liker si ça vous a plu, à partager. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.